Franck Tillier, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dialogue. Vous êtes venu nous présenter votre nouveau thriller qui s'intitule Lucas et qui est publié aux éditions Fleuve Noir. La 7e enquête conjointe de vos personnages fétiches, Franck Charcot et Lucienne Bell, qui se sont rencontrés dans le syndrome E. Pouvez-vous nous les présenter? Oui, donc effectivement, ça fait quelques années qu'ils sont en couple. Alors Charcot, on va dire, c'est le flic avec beaucoup d'expérience, qui a 25 années de criminalité derrière lui, qui est un fonceur, et qui a l'air un peu sombre comme ça, mais qui a vraiment un très très grand cœur. Et Lucienne Bell, elle, qui est une petite flic du Nord au départ, qui est montée en grade au fur et à mesure des enquêtes, qui était assez fascinée justement par les parties très très sombres du crime, hein, les criminels très sophistiqués. Et voilà, ils se sont rencontrés dans un roman qui s'appelle Le syndrome E, et depuis ce temps-là, ils vivent à la ville comme au travail, ils vivent ensemble puisque ils sont en couple, et Charcot est le chef de Lucienne Bell dans l'équipe de brigade criminelle parisienne. Pouvez-vous nous dévoiler quelques éléments de cette nouvelle intrigue? Quel thème aviez-vous particulièrement envie d'aborder dans ce nouveau thriller? Alors, ça se passe dans les nouveaux locaux de la police judiciaire, puisque le 36 quai des Orfèvres n'existe plus en tant que lieu de la police judiciaire. Ils ont déménagé dans un quartier nord, donc l'enquête démarre là, avec 2 meurtres qui se passent quasiment au même moment, donc dès le début du roman, qui n'ont a priori rien à voir, mais on va découvrir qu'ils sont quand même liés. Et c'est vrai que le sujet qui m'a intéressé, au moment de l'écriture, ça a été de regarder ce qui se passait autour de moi, de voir qu'aujourd'hui on est tous connectés les uns aux autres par les réseaux sociaux, par les écrans, par les ordinateurs, par les téléphones portables. Toutes ces données qu'on offre aux machines, aux moteurs de recherche, et de me dire, plus j'ai creusé le sujet, plus je me suis rendu compte qu'il y avait d'éléments à raconter autour de ce monde numérique qui est en train de s'installer. Alors justement, parmi les thèmes de Lucas, vous traitez de la lutte contre une nouvelle criminalité, la cybercriminalité, ainsi que de l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. Diriez-vous que cette criminalité du XXIe siècle est la plus difficile à appréhender par la police d'aujourd'hui? Oui, elle est compliquée parce que, d'une part, c'est des questions de moyens, c'est-à-dire que les policiers sont déjà submergés par tout ce qui est à la surface et tout ce qui est dans le monde, on va dire, réel. Et puis, ce sont des criminels beaucoup plus difficiles à appréhender parce qu'ils ne laissent pas de traces, hormis des traces numériques, c'est le personnage de Charcot qui le dit dans le livre. Lui, il a l'habitude de traquer des êtres de chair et de sang, et c'est vrai que quelqu'un qui se cache derrière des écrans pour commettre des actes criminels, si la personne sait bien se protéger et s'y connaît, c'est très compliqué. Donc c'est un peu vers ce monde-là, avec toutes les nouvelles technologies, que le criminel moderne, on va dire, se dirige. Vous décrivez avec une grande précision tous les sujets que vous traitez, les procédures d'investigation, l'utilisation des nouvelles technologies, les progrès scientifiques et médicaux. Emmenez-vous le lecteur dans une pure fiction ou dans une réalité que jusque-là, il ne pouvait soupçonner? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que tout ce que je raconte dans le livre concernant les technologies, la science, les procédures policières, de médecine légale, police scientifique, tout ça. Je crée l'intrigue qui est complètement inventée, hein, je crée l'enquête de manière à rejoindre, en fait, de relier entre eux tous ces éléments dont j'ai envie de parler. Donc je dirais que ce qui constitue la fiction, c'est le lien entre des choses vraies, c'est-à-dire des éléments qui sont ceux de notre monde d'aujourd'hui. Et voilà, donc ce sont des romans quand même qui sont finalement très réalistes et qui nous expose à ce qu'est notre monde aujourd'hui.